Voilà, et bien, gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour pouvoir partager ces moments dans la simplicité, euh, dans la communion fraternelle. Merci à votre pasteur de m'avoir invité ce soir pour pouvoir partager ces moments donc dans la présence de Dieu. Effectivement, comme il a fait les présentations, j'allais les faire. Alors donc, il a tout dit. Donc, effectivement, je suis sur Cluse, domicilié sur Cluse, où nous avons là-bas aussi à charge une église. Nous sommes sur Cluse depuis maintenant, nous sommes dans notre 2e année. Avant cela, nous étions en Ardèche, donc à peu près aux alentours de, on va dire, c'est enclavé entre Lyon et Valence, donc plus dans le sud de la France. Sinon, je suis originaire du sud de la France et comme mon nom l'indique, Nordine Touamia, je suis aussi d'origine algérienne, de père et de mère algérien. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 19 ans où là, pour la énième fois, on m'avait parlé de Jésus-Christ. Mon père et ma mère, je suis aussi d'une famille musulmane et donc j'ai grandi dans les rudiments de l'islam avec une pratique de l'islam qui était une pratique dite traditionnelle, donc avec les fêtes religieuses, le ramadan, l'Eid al-Kbir, c'est donc la période où on va sacrifier le mouton, les prières liturgiques, tout cela. Et jusqu'à ce qu'à l'âge de 19 ans, alors que je faisais des recherches concernant Dieu depuis toute mon adolescence et je m'intéressais beaucoup à la religion de mes pères. Et là, à l'âge de 19 ans, le Seigneur est venu frapper à la porte de mon cœur. Comment ? Par le biais de certaines personnes qui sont venues me trouver et là m'ont rendu témoignage. Ça s'est passé dans la rue. Cela faisait déjà plusieurs fois que des personnes me parlaient de Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde. Et moi, eh bien, je disais non, vous avez Jésus-Christ, vous les Occidentaux. Et nous, les Orientaux, eh bien, nous avons le prophète Mohammed, le prophète Mahomet, jusqu'à ce que je comprenne eh bien, que comme il y a, comme j'ai l'habitude de dire dans mon témoignage, un seul soleil qui brille sur l'ensemble des nations, de la même manière, il y a un seul sauveur que Dieu a donné pour chaque être humain. Alléluia. Et ce sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. L'Écriture nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Et là, je suis venu à l'église et dans une réunion très simple comme ce soir, eh bien, je suis entré dans ce lieu de culte et le Seigneur m'a interpellé au travers de sa parole et j'ai compris que je voulais être agréable à Dieu, que je voulais plaire à Dieu, tout sauf par Jésus-Christ. Et ce jour-là, c'était en 94, mai 94, Dieu me révélait très clairement qu'en dehors de Jésus, je ne pouvais pas être sauvé. Je ne pouvais pas lui être agréable et que Jésus était le pont que le Père avait jeté entre lui et moi afin que je sois réconcilié. Et la Bible dit, effectivement, c'est bien après en lisant la Bible que j'ai découvert ce verset de l'Écriture où il est écrit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia. Et j'ai compris que Jésus avait été donné pour moi en tant que médiateur pour que je sois réconcilié avec le Père. Alléluia. Et par la suite, Dieu m'a appelé et aujourd'hui, eh bien, cela fait quelques années maintenant que eh bien, je marche avec Jésus et je suis dans la joie eh bien, de pouvoir marcher avec lui, de pouvoir encore plus le servir. C'est un grand privilège. Et effectivement, avec mon épouse, eh bien, nous servons le Seigneur maintenant depuis une dizaine d'années avec tout un cursus pastoral, bien entendu, où nous avons été emmenés dans différentes régions de France et pour pouvoir y annoncer le message de l'Évangile. Et donc, et ce soir, d'être là parmi vous dans la simplicité pour dire simplement Jésus est vivant. Alléluia. Jésus change les cœurs. Jésus, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Béni soit le Seigneur. Et ce soir, cette réunion n'a que pour but que de présenter eh bien, le merveilleux Sauveur en la personne de Jésus-Christ. Et je voudrais faire une lecture pour vous, sans tarder, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. L'Évangile selon Luc au chapitre 15. Je voudrais m'entretenir avec vous de ce passage dans la parole de Dieu où il nous est parlé eh bien, de l'histoire d'un fils perdu et un fils retrouvé. Les lecteurs de la parole de Dieu eh bien, connaissent bien ce passage et peut-être êtes-vous là ce soir pour là où les premières fois
eh bien, le Seigneur voudrait parler à votre cœur et vous encourager au travers de sa parole, comprendre, comme le thème nous a été proposé ce soir, eh bien, que Dieu vous aime, que Dieu nous aime. Le thème, si je ne me trompe pas, ce soir était le suivant: Dieu m'aime-t-il encore? Dieu m'aime-t-il encore? Et on va donc reprendre l'histoire de ce jeune homme. Lorsque votre pasteur m'a dit simplement, Nordine, voilà le thème qui est proposé cette semaine est un thème qui est large, sur lequel tu pourras te retrouver. C'est Dieu m'aime-t-il encore? Eh bien, je réfléchissais et donc en méditant tout cela, eh bien, cette pensée s'est simplement imposée à mon cœur. Luc chapitre 15, où là, je découvre l'histoire d'un fils perdu qui est allé vraiment loin, loin de Dieu, loin du Père. On va voir ce que peut représenter ce Père pour nous ce soir. Et qu'au bout d'un moment, eh bien, il va rentrer au-dedans de lui-même. Et quand il revient, il découvre quoi? Il découvre que le Père l'aime encore. Amen. Dieu m'aime-t-il encore? Ce soir, je voudrais vous dire que quelle que soit votre vie, quel que soit votre passé, quel que soit votre parcours, quelle que soit la manière dont vous avez dirigé vos pas, jusqu'à ce jour, Dieu s'intéresse à vous. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu veut vous sauver. Dieu veut que vous puissiez bien être avec lui ici-bas et dans l'éternité, bien-aimés. Et Dieu vous aime. Oui, Dieu vous aime encore. Alors, on va faire cette lecture, Luc chapitre 15, à partir du verset 11, s'il vous plaît. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Jésus, étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Permettez-moi de paraphraser ce verset. Son père, comme il était encore loin, son père le vit et l'aima encore. Alléluia. Dieu m'aime-t-il encore? Et l'aima encore. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Voilà l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. L'Écriture nous parle bien de cet aîné qui, on découvre dans la suite du texte, qui était resté dans la maison du père, mais qui cependant était loin du cœur du père. Et ce plus jeune, l'Écriture nous dit, ce cadet, qui lui au contraire va être une source de problèmes et va être l'objet d'une grande affliction pour ce père. L'Écriture nous dit bien que alors que dans cette maison tout semblait se passer pour le mieux, que le père était heureux d'avoir ses 2 enfants, que les affaires familiales se passaient pour le mieux, peut-être les petites entreprises, tout cela, le cheptel du père, toutes ces affaires marchaient pour le mieux. L'Écriture nous dit qu'à un moment donné, dans ce foyer, il va y avoir une situation de crise. Et le plus jeune fils va venir trouver son père et va lui dire, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Le plus jeune fils est agité au-dedans de lui-même, probablement depuis longtemps. Il y a au-dedans de lui-même bien des pensées qui s'agitent, des sentiments qui sont controversés. Il y a une multitude de réflexions, de sentiments qui se bousculent à l'intérieur de lui-même. Et il a envie d'émancipation, de quitter la sécurité familiale pour pouvoir aller découvrir le monde et pour
pouvoir, j'allais dire, voler de ses propres ailes, aller découvrir la vie loin de tout ce que le Père lui a enseigné, de tout ce que le Père lui a inculqué en qualité de valeur, en qualité de sécurité, en qualité de bien-être, en qualité d'épanouissement, tout cela, eh bien, il a envie d'abandonner tout cela, de laisser toutes ces choses en arrière et de partir lui-même découvrir la vie, découvrir le pays, j'allais dire découvrir les pays outre, au-delà des frontières et j'allais dire croquer la vie à pleines dents. Et quelque part, cette histoire-là nous renvoie, bien aimés, à l'histoire du livre de la Genèse, de l'histoire de l'humanité. La parole de Dieu nous dit que quand Dieu a créé l'homme en Éden, parce que nous croyons que Dieu a créé l'homme à son image, amen. Et donc quand Dieu a créé l'homme en Éden à son image, Adam et Ève, l'Écriture nous dit eh bien, que l'homme habitait dans la présence parfaite de Dieu. Alléluia, tout était bon. Tout était parfait et l'homme était là dans la présence parfaite de Dieu. Et l'Écriture nous dit que chaque jour, l'Éternel visitait l'homme dans le jardin et s'entretenait avec lui. Il y avait là une harmonie parfaite, il y avait là une communion parfaite, il y avait là un bien-être parfait et tout était agréable, tout était beau. Jusqu'à ce que l'Écriture nous dit l'homme vient à désobéir. Le serpent ancien, l'Écriture nous dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, va entrer dans le jardin d'Éden, va séduire Ève et va dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin. Et donc, elle va commencer à discuter avec le serpent ancien, l'Écriture nous dit qu'il est le diable, et donc à ce moment-là, elle va dire non, Dieu n'a pas dit cela, mais on ne doit pas manger de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent va insinuer en elle le doute, une parole de mensonge, en disant, mais Dieu sait en vérité que le jour où vous en mangerez, eh bien vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Elle va voir que le fruit était beau, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence, elle va le prendre, elle va en consommer, elle va en donner à son compagnon qui était à côté. Et là, l'Écriture nous dit qu'à partir de ce moment-là, il y a acte de désobéissance. Et à partir de ce moment-là, le péché va entrer dans le monde et par le péché, la mort et son cortège de malheur. Et en Adam, l'Écriture nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelquefois, on voit les malheurs qui peuvent agiter notre société, nos sociétés, notre monde. Et donc, on se pose mille et une questions. Et s'il y avait un Dieu, excusez-moi l'expression, mais un bon Dieu, certains vont dire, eh bien, il n'y aurait pas tous ces malheurs. Mais ils oublient ce qui s'est passé, ce que l'Écriture nous dit en Éden, et ce qui est en vérité le fruit de la désobéissance de l'homme. Et qu'aujourd'hui, si l'homme en est rendu là où il en est, c'est parce que l'homme a péché, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc ce désir d'émancipation du plus jeune qui dit « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. J'ai envie de voler de mes propres ailes. Je ne veux plus être sous ta tutelle, je ne veux plus être sous ta responsabilité. Je veux découvrir la vie moi-même, tout cela. Je veux m'émanciper de ton autorité. » Eh bien, nous renvoie à l'histoire du jardin d'Éden où là l'Écriture nous dit, le serpent va dire, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. La volonté, le désir de l'homme, eh bien de s'émanciper de cette volonté de Dieu, de cette autorité de Dieu qui est bonne et qui a voulu à l'origine de la création diriger les pas de l'homme. Et combien d'hommes aujourd'hui, de femmes, eh bien, vivent aussi cette histoire, disent Dieu, moi, j'en ai pas besoin. Dieu, moi, eh bien, je n'ai pas besoin de ces choses-là. Je considère Dieu, eh bien, que c'est juste des béquilles, c'est juste pour certaines personnes. Je respecte ses opinions, mais moi, je préfère marcher finalement
comme il me convient dans la vie, ici-bas, orienter mes pas comme je le souhaite, prendre les décisions que je veux, tout cela, et dire Dieu, ce n'est pas pour moi. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il y a un héritage que Dieu a inscrit dans le patrimoine humain, mais combien cet héritage parfois est bafoué et dissolu, tout cela par des mauvais choix. Et beaucoup de personnes vivent cette réalité-là. Je ne suis pas né chrétien. On ne naît pas chrétien, on le devient. Comment? Par le moyen de la nouvelle naissance. Alléluia, avec une rencontre personnelle avec Dieu, avec le Père. Amen. Et cet individu-là, donc, il représente ce qui est tout à chacun. C'est que l'être humain qui a voulu s'émanciper de Dieu et qui a dit, Dieu, moi je veux conduire mes pas comme bon me semble. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et donc, et de dire, je veux orienter mes pas comme j'ai envie. Et peut-être il y a là quelqu'un qui se trouve dans ce lieu ce soir et qui a répondu à une invitation qui vient depuis quelque temps et qui s'interroge sur ces choses concernant la parole de Dieu. La parole de Dieu ce soir, elle est pour vous. À travers de cette parole, vous découvrez que Dieu veut vous interpeller, qu'effectivement peut-être vous avez conduit jusqu'à aujourd'hui vos pas comme vous en avez envie, mais que en vérité, là, Dieu a un regard sur votre vie, Dieu a un plan pour vous et Dieu veut diriger votre existence, diriger vos pas dans la révélation de sa personne, dans la connaissance de sa personne, pour vous inviter à naître de nouveau, pour vous inviter à marcher en nouveauté de vie, l'Écriture nous dit. Comme ce n'était pas suffisant, il va prendre sa part de bien qui doit lui revenir, l'Écriture nous dit, et il partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien dans la débauche. Je fais une petite parenthèse, combien aussi partent loin parfois et veulent fuir à ce qui peut être encore voie de Dieu dans leur conscience. Ils partent à l'image du fils prodigue, du plus jeune, donc pour un pays éloigné, loin de la présence du Père, loin de la voix du Père, loin du souvenir du Père. J'ai parfois connu des gens, je parlais il y a quelque temps en arrière, je revenais de Bordeaux d'un comité et dans mon vol, donc Bordeaux-Genève, je m'entretenais avec un monsieur dans l'avion et spontanément, le dialogue s'est noué entre lui et moi. Et donc, on a parlé et on a échangé ensemble. Et cet homme me disait qu'il était allé sur Bordeaux pour participer aux obsèques de sa grand-mère. Sa grand-mère qu'il aimait tant était partie. Sa grand-mère qu'il aimait tant était une femme pieuse. Et au soir de sa vie, alors qu'elle était en proie à la souffrance, tout cela, elle a demandé « Seigneur, reprends-moi près de toi ». Et cette dame, au milieu de toutes ses souffrances, est partie dans la paix. Et Dieu l'a rappelée à lui. Parce que cette grand-mère, la foi dans le Fils de Dieu habitait en elle. Et cette grand-mère avait voulu inculquer pendant des années ces choses, ces valeurs, cet enseignement, cette puissance de vie à son petit-fils. Mais son petit-fils ne l'avait pas reçu. Et pendant des années, son petit-fils va vivre loin de cet héritage que sa grand-mère avait voulu lui communiquer. Et il va partir à l'image, à l'instar de ce fils prodigue, pour un pays éloigné, loin de la demeure familiale. Et il va vivre dans la débauche, de manière très dissolue, de manière très marginale. Il va étouffer en lui tout ce qui pouvait représenter voix de Dieu. Et alors que je parlais avec lui, et moi-même issu de quartiers sensibles de tout cela, tout cela, mon œil est exercé à ces choses-là. J'ai reconnu effectivement qu'il y avait là un homme qui était bas tombé et qui avait probablement des dépendances dans sa vie, qui avait touché à bien des choses dans sa vie. Et alors que nous parlions, je lui disais que moi j'étais pasteur et je commençais à lui parler du Seigneur et on échangeait ensemble dans l'avion. Il me disait, et à ce moment-là, il m'a ouvert le cœur et c'est à ce moment-là qu'il m'a expliqué qui était sa grand-mère, ce que sa grand-mère lui avait enseigné pendant toute son enfance, pendant toute son adolescence, comment lui s'était éloigné de ces choses-là, comment 15 jours avant
cela n'aurait été même pas possible que je puisse lui parler de Dieu dans cet avion en échangeant ensemble, parce que son cœur était complètement fermé à ces choses. Mais au travers de la souffrance, au travers de la détresse, Dieu était en train de le rappeler. Alléluia, en lui disant que je t'aime encore. J'ai un plan pour toi, je te cherche, je veux te sauver, je veux diriger tes pas. Je veux bien que dans l'éternité, tu sois aussi avec moi. Alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit que c'est ce qui va se passer dans la vie de ce jeune homme. Tant que tout va aller pour le mieux, il va occulter tout cela. Le Père, c'est juste un vague souvenir, c'est tout. Peut-être le soir, au moment de se coucher, peut-être avait-il une pensée. Et encore, mais l'Écriture nous dit, à un moment donné, il va tout dépenser. Une grande famine va venir dans le pays. Et là, il va commencer à se trouver dans le besoin. Il va commencer à se trouver dans le besoin, il va se rendre près de l'un des habitants du pays, il va devenir donc gardien des pourceaux et il va même désirer manger la nourriture, les caroubes ou les carouges que mangeaient les pourceaux. Et l'Écriture nous dit, eh bien même pas cela, il avait le droit de le toucher, personne ne lui en donnait. Il se trouve dans une situation tragique. Certains diront, il est descendu au fond, il a touché le fond. Il a touché le fond. L'Écriture nous dit, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Quelqu'un a dit, parmi les instruments dont Dieu se sert pour nous attirer à lui, il y a aussi celui de la souffrance. Alléluia. Et combien d'hommes ressemblent à cet individu? Tant que tout va bien, le Père, Dieu, c'est pas la peine de m'en parler. Excusez-moi l'expression, Dieu c'est mon portefeuille. Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. Je ne sais pas si on a les mêmes raisonnements ici, Jacques, mais c'est comme cela. Tellement matériel, tellement terre à terre. Ah, Dieu c'est ma santé, Dieu c'est mes biceps, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. D'autres vont dire, jusqu'au jour où les choses sur lesquelles on s'appuie, à ce moment-là sont ébranlées, qu'on perd pied et qu'on se rend compte que ces choses n'étaient purement humaines que factices, et qu'à ce moment-là, on lève les yeux et on se dit, s'il y a un Dieu, qui s'intéresse à moi, je vais me tourner vers lui, je vais crier vers lui. Et l'Écriture nous dit, c'est au milieu du malheur que cet homme a commencé à réfléchir. Voyez-vous, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux. Je n'ai jamais mangé des carouches, mais quelqu'un m'a dit, je l'ai lu cela dans un commentaire aussi, que c'est un fruit à la saveur douceâtre. Je ne sais pas. Oui? Et donc, c'est un fruit à la saveur douceâtre. Et voyez-vous, même pas cela, il y avait droit. Même pas cela. Jusqu'avant cet épisode, combien de fruits à la saveur douceâtre celui-là avait pu consommer en vivant dans la débauche? Mais en vérité, ça avait engendré la mort, le désordre, l'immoralité, un cœur brisé, des souffrances au-dedans de sa vie. Et à ce moment-là, il se trouve complètement dans le besoin, dans le plus grand dénuement. Et l'Écriture nous dit, il voulait même ça, et ça lui était refusé. Cela lui était refusé. Le Seigneur n'a pas pour toi une mauvaise nourriture, mais il a pour toi, au travers de sa parole, au travers de sa présence, une bonne nourriture qui veut pleinement combler ton existence, apporter la douceur par son esprit, la guérison, alléluia, la restauration, le salut dont tu as besoin. Amen. Donc au jour du malheur, réfléchis. Ne lève pas le poing vers Dieu en disant, mais dans ma vie, s'il y avait un bon Dieu, il ne m'arriverait pas ceci, il ne m'arriverait pas cela. Mais au contraire, pose-toi les bonnes questions. Rentre au-dedans de toi-même et dis-toi, mais peut-être je me suis éloigné de Dieu. Peut-être je ne me suis jamais intéressé à ces choses-là. Peut-être est-ce le temps pour moi de mettre de l'ordre dans mon existence et à penser à l'éternité, à penser à l'échelle de l'éternité, à la manière dont Dieu pense. Regarde mon existence. Je suis pécheur, je ne me suis jamais intéressé à ces choses-là. Dieu ne veut pas que je meure loin de lui, mais Dieu veut que je sois sauvé et que dès ici-bas, je puisse mettre ma vie en règle pour pouvoir marcher dans toutes ses voies. Alléluia. Et là, à ce moment-là, l'Écriture nous dit, au jour du malheur, il va réfléchir, il va rentrer au-dedans de lui-même. Et il dit, combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. On voit dans ce passage, il y a la repentance et il y a la conversion. La repentance et la conversion. Et le message de l'Évangile, par lequel le Seigneur se plaît à sauver encore
aujourd'hui, le Père Céleste se plaît à ramener ceux qui se sont éloignés de lui, près de son cœur, passe toujours par ces deux composantes, la repentance et la conversion. La repentance, ce n'est pas l'apitoiement sur soi, ce n'est pas une forme de pénitence, tout cela, mais c'est le fait de rentrer au-dedans de soi-même, le fait de reconnaître que l'on a péché à l'égard de Dieu, qu'on a raté le but, qu'on est passé à côté. Et là, de reconnaître que la situation dans laquelle aujourd'hui nous sommes n'est pas la faute de Dieu, mais de la nôtre, ni même de personne d'autre autour de nous. Et de reconnaître simplement le fruit de notre péché, et là, après de nous tourner vers le Père Céleste. Alléluia, il va donc entrer au-dedans de lui-même. Et après, à ce moment-là, il raisonne. Il dit, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais il ne reste pas simplement dans cette belle réflexion. À un moment donné, l'Écriture nous dit, il se leva et il alla vers son Père. Alléluia. Et il y a des personnes qui viennent parfois à la réunion. Et béni soit Dieu. Alléluia. Et parfois qui sont touchés par le message de l'Évangile. Et ils sentent au-dedans d'eux-mêmes l'Esprit de Dieu travailler leur cœur, leur âme, pour les inviter à la conversion, à la nouvelle naissance. Et ils sont conscients qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont besoin de demander pardon au Seigneur. Peut-être ils ont répondu à l'appel. Peut-être ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes compris certaines choses. Mais Dieu veut que vous puissiez faire un pas de plus. Alléluia. Non pas en rester au stade de la réflexion, mais prendre une position pour lui, devant lui. Alléluia, devant le Seigneur. Il se leva et il alla. S'il était juste resté dans son coin avec ses pourceaux, avec ses belles pensées, il serait resté dans le même état dans lequel il était. Mais l'Écriture nous dit, il fit ce constat, donc, et après il se leva et il alla. Alléluia, repentance et conversion, métanoïa. Faire un demi-tour sur soi-même. J'allais dans une mauvaise direction. Seigneur, j'en suis conscient. Maintenant, je ne veux plus continuer dans ces chemins qui mènent à la perdition. Mais Seigneur, ta parole m'interpelle. Je veux retourner vers toi. Je veux aller vers la présence du Père. Je suis conscient que tu m'aimes. Alléluia, que tu as un plan pour moi. Seigneur, en tout cas, je veux revenir vers toi. Je veux bien humblement mettre ma vie en règle devant toi. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il alla vers son Père. Et moi, je ne peux pas imaginer ce fils prodigue aller vers son père, ce fils perdu, aller vers son père, comme cela, avec, de manière effrontée. Non, je ne peux que imaginer ce fils revenir vers son père avec peur, avec anxiété, avec peut-être des pensées de doute, d'incertitude. Que va penser le père en me voyant de cet état-là? Mais la parole de Dieu nous dit que pendant qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Amen. Son père l'aima encore. Celui qui est parti de la maison avait les poches pleines, était bien vêtu sur lui. Et celui qui s'en revient n'a même pas de souliers aux pieds. Il a un vêtement complètement déchiré. Excusez-moi, il sent le cochon. Il sent mauvais. Il sent mauvais. Et c'est un juif, un oriental, comme moi avant, aujourd'hui oriental, mais dans la religion de mes pères, musulmans, dans lesquels le cochon était considéré comme une nourriture impure, et toujours dans la religion de mes pères, considéré comme une nourriture impure, interdite, impropre à la consommation. Et le juif partage aussi ses points de vue, avec d'autres formes de croyances, mais partage aussi ses points de vue. Et il voit son fils en revenir avec un vêtement ayant déchiré, sale sur lui, sans chaussures, probablement sale sur lui, oui, et sentant le cochon. Quand vous allez dans une étable et que vous y travaillez pendant un moment, croyez-moi, l'odeur vous imprègne. J'étais pendant 5 ans en Ardèche, je sais de quoi je vous parle. Lorsqu'on allait faire la traite des chèvres et tout cela, l'odeur nous imprégnait. Pourvu seulement qu'on ne ramenait pas quelques puces à la maison. Mais lui, c'est ce qui se passait. Il était comme cela. Et il sentait le cochon sur lui. Il était sale. Et Dieu ne nous invite pas à venir à lui
après nous être fait, excusez-moi l'expression, un petit lifting, mais Dieu nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Amen. Avec notre péché, avec notre salissure, avec notre odeur nauséabonde du péché, avec nos mauvaises expériences, avec nos blessures du passé, avec notre chemin que nous avons emprunté, qui n'était pas à sa gloire. Dieu nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Amen. Et c'est ainsi que nous découvrons le grand amour du Père. Alléluia. Voyez-vous, moi je dis toujours que ce qui désarme un homme, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Ce qui m'a désarmé, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Et plus d'une fois, dans ma propre expérience chrétienne, mon cheminement, eh bien, lorsque des fois, Nordine avait envie de raidir le cou et de résister à la volonté de Dieu, de faire d'autres choix, lorsque j'étais dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a touché au fond de moi-même. Et ce qui m'a fait fondre devant le Seigneur, et ce qui m'a fait revenir parfois de mes mauvaises voies ou de mauvaises pensées, tout cela, ça a toujours été l'amour de Dieu. Prendre conscience combien Dieu m'aimait, cela a toujours bouleversé mon cœur. Alléluia. Et je prie ce soir pour que cet amour de Dieu soit tangible pour vous et qu'il puisse aussi bouleverser votre cœur. Alléluia. Voyez-vous, celui qui part, celui qui s'en revient de ces champs de pourceaux, vers la maison du Père, revient pour trouver une certaine sécurité. Il pense aux ouvriers qui chez son père ont du pain en abondance et lui ici meurt de faim. Il dit voilà, je vais aller vers mon père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc ce qui l'intéresse, c'est d'avoir quelque chose dans la gamelle. C'est cela qui l'intéresse. Mais la démarche est là. Il prend conscience de tout le mal qu'il a fait à son père, de comment il a dilapidé l'héritage que le père lui avait donné. Il prend conscience du péché qu'il a commis, de tout cela. Mais il pense aux ouvriers qui, eux, ont quelque chose à manger et lui n'a rien. Et donc, il raisonne en termes de survie. Et il dit, il me faut quelque chose. Et pour cela, il faut que je retourne chez mon père. Mais sur le chemin, alors qu'il est en train de marcher, il se souvient de son père. Et le visage de son père, alors qu'il n'est pas encore de visu, il n'a pas encore physiquement devant lui, se dépeint dans son esprit. Et il se souvient de l'amour de son père à son égard. Et le fils qui se présente devant le père ne vient pas de manière intéressée pour que Dieu lui donne quelque chose, autrement dit, pour que le père puisse subvenir à ses besoins, même en qualité d'ouvrier simplement. Ça sera déjà suffisant, mais celui qui revient, celui qui se présente devant le Père, il a sans aucune objection, il réalise juste qu'il a péché, c'est tout. Alléluia. Et c'est comme cela que Dieu veut nous voir venir vers lui, le Père Céleste. Combien de fois des hommes, des femmes, hélas, sont venus vers Dieu en disant et en voulant recevoir quelque chose, en raisonnant à la manière du fils prodigue. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Donc je vais retourner vers mon père, comme ça je vais aussi, moi aussi, avoir quelque chose à manger et je vais pouvoir survivre. Donc ces chrétiens évangéliques disent que Jésus est vivant, que le Père est vivant. Alors donc je vais aller là-bas parce que je me trouve dans le besoin, dans la précarité, sur le plan moral, sur le plan affectif, sur le plan spirituel. J'ai des besoins même matériels et donc je vais prier leur Dieu. Et là je vais pouvoir recevoir moi aussi du pain. Je vais pouvoir aussi recevoir la grâce de Dieu. Non, Seigneur ne veut pas que tu t'approches vers lui de cette manière-là. Seigneur veut que tu puisses venir vers lui en réalisant que tu as péché. Simplement. Sans vouloir monnayer quelques grâces, quelques bénédictions de la part de Dieu, mais en venant tel que tu es simplement. Et Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Et Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, le fils va lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Point. Le père ne lui coupe pas la parole. Il ne dit pas, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Finalement, mon expérience s'est mal passée. Est-ce qu'au moins tu peux me traiter comme l'un de tes ouvriers? Non. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Point. Celui qui s'en est revenu sur le chemin a réfléchi. Il a compris quel a été son égarement. Il s'humilie devant le Père et il ne prétend rien. Mais il vient tel qu'il est, simplement.
et il découvre un Père aimant. Il découvre un Père qui l'aime toujours. Alléluia. Le thème de ce soir, Dieu m'aime-t-il encore? Amen. Peut-être tu ressembles à ce fils prodigue. Peut-être vos pas, vous ont amené à pratiquer des choses, à aller loin de Dieu. Peut-être pendant certaines années de votre vie, vous avez levé le poing contre Dieu. Peut-être avez-vous dit même des choses qui ne sont pas dignes d'être nommées dans ce lieu, contre la foi, contre ceux qui pratiquaient la foi, contre Dieu. Peut-être, dans votre cœur, il y a encore une multitude d'autres éléments. Seigneur, cette parole, elle est pour vous. Il vous aime encore. Alléluia, Dieu vous aime encore. Tandis qu'il le vit, son Père, il fut ému de compassion. Il aimait encore dans cet état-là? Oui, il aimait encore dans cet état-là. Dieu nous aime, alors que parfois nous sommes partis tellement loin de lui. Il nous aime encore. Parce que sa volonté, c'est que nous soyons réconciliés avec lui, pour pouvoir être sauvés et être avec lui dans l'éternité. Alléluia. Et la parole de Dieu nous montre quel rétablissement il va recevoir. Revêtez-lui, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Alléluia. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuons-le. Et l'Écriture nous dit, car mon fils, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Alléluia. La plus belle robe. Maintenant, il va quitter son vêtement d'iniquité, de péché. Et il va revêtir le vêtement du Père, la plus belle robe. Alléluia. Et Dieu veut te revêtir de ce vêtement, du pardon, de la réconciliation avec lui. Un anneau au doigt, symbole de son appartenance. Le temps nous manque pour parler de toutes ces choses-là. Mais pour les résumer, symbole de son appartenance. C'était le sceau que les fils avaient dans la maison du Père, par lequel il signifiait, j'appartiens au Père. Et s'il se portait à cautionner quelque part le sceau, permettait, qui était apposé, de dire qu'ils appartenaient à la maison du Père. Et la parole de Dieu nous dit, des souliers aux pieds, des souliers aux pieds. Et oui, parce que c'était l'esclave qui n'avait pas de souliers. Et lui, il s'en est revenu comme un esclave, même pas de souliers aux pieds. Et les fils étaient vêtus correctement. Ils avaient ces souliers. Et alors que nous avons été parfois esclaves du péché, loin de Dieu, le Seigneur nous accueille. Le Père Céleste nous accueille et il fait de nous des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Alors on va ensemble prier le Seigneur. Oui, Dieu t'aime encore. Dieu m'aime-t-il encore? On va ensemble se recueillir et on va ensemble prier le Seigneur. La parole de Dieu nous a été dépeinte ce soir. Cette histoire, c'est notre histoire. Alléluia. C'est l'histoire de l'être humain. Quelle que soit son appartenance, quel que soit son arrière-plan culturel, religieux, social, ce que vous voulez, c'est notre histoire et c'est peut-être ton histoire ce soir. Peut-être y a-t-il dans ce lieu une âme qui se reconnaît dans l'histoire de ce fils qui a voulu conduire ses pas comme il le voulait. Laisse l'Esprit de Dieu t'interpeller ce soir. Alléluia. Il y a eu un jour où l'Esprit de Dieu a interpellé mon cœur, où l'Esprit de Dieu a interpellé plusieurs d'entre nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de lui appartenir. Nous avons découvert le Dieu d'amour. Nous sommes maintenant dans la maison du Père. Alléluia. Et nous vivons et nous habitons dans sa présence. Alléluia. Et ce soir, peut-être que toi, tu viens pour les premières fois. Peut-être que toi, tu as vécu toujours loin de Dieu. La parole de Dieu, elle est aussi pour toi ce soir. Et le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'interpeller. Le Seigneur veut te sauver aussi. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Dieu ne veut pas, que tu meurs loin de la maison du Père, loin de lui, dans ton péché, dans ta détresse, dans ta situation, mais Dieu veut te sauver. Alléluia. C'est le message de l'évangile qui nous le révèle. Et ce soir, sa parole a été annoncée. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela à cause de son Fils Jésus. Alléluia. Alors si la parole de Dieu a interpellé peut-être quelqu'un, si quelqu'un souhaite que l'on prie pour lui, pour elle, on va prendre un temps maintenant dans la prière et on va simplement prendre un moment pour prier le Seigneur. Alléluia. Peut-être y a-t-il des bien-aimés, des personnes nouvelles, sympathisantes qui viennent, qui s'approchent de Dieu, là, qui découvrent le message de l'Évangile. Tu prends conscience de ton éloignement. Dieu t'appelle. Le Père
t'aime. Le Père t'aime. Peut-être tu as dit au-dedans de toi-même, je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. Je ne suis pas digne de m'approcher du Père. Je ne suis pas digne de venir vers lui. Je ne suis pas digne. C'est vrai. Mais le Père t'appelle à lui tel que tu es. Ne laisse pas le diable t'éloigner de la grâce de Dieu, mais laisse-toi interpeller pour venir le découvrir. Alléluia, ce Dieu sauveur, ce Dieu qui fait de toi une nouvelle création, ce Dieu qui va te permettre de marcher en nouveauté de vie, ce Dieu qui va te permettre de retrouver une dignité nouvelle en lui. Alléluia. Simplement, tu réponds à son appel. Et ce soir, si quelqu'un veut que l'on prie pour lui, pour elle, je vais vous inviter à lever votre main ou à vous lever à votre place. Et on va simplement prier, prier pour vous, vous recommandant la grâce de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. La parole de Dieu est annoncée simplement. S'il y a là quelqu'un qui a été interpellé, voilà, Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Alléluia. Dieu vous voit aussi, bien-aimé. La parole de Dieu, elle est pour vous. Le Seigneur veut vous sauver. Le Seigneur vous appelle à lui. Dieu m'aime-t-il encore? Oui, le Père, lorsqu'il te voit, il est ému de compassion. Alléluia, il est ému de compassion. Ses entrailles sont remuées au-dedans de lui-même. Il veut agir dans ta vie. Alléluia, Dieu te voit. Peut-être il y a-t-il une autre personne qui veut se lever ou lever sa main simplement. Et on va ensemble prier le Seigneur. Alléluia. Dieu vous voit aussi, bien-aimé. Le Seigneur agit dans votre cœur. Alléluia. Personnes qui ont levé leurs mains, si vous voulez, vous pouvez vous lever à votre place. Et là, on va prier le Seigneur. Alléluia. Étant rentré au-dedans de lui-même. Il a ainsi pris conscience de son état, et la parole de Dieu nous dit que par la suite, il va prendre des positions, des décisions nécessaires, alléluia, au salut de son âme. Et ce soir aussi, tu es invité à bien prendre des décisions nécessaires, peut-être pour le salut de ton âme, alléluia, à mettre de l'ordre dans ta vie, pour pouvoir marcher correctement dans les voies de Dieu, et laisse aussi la parole de Dieu t'interpeller dans tel et dans tel domaine. Dieu est un Dieu pratique, qui vient nous interpeller, nous bousculer parfois même dans notre vie, afin de réformer nos voies et de marcher correctement dans les siennes. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce soir que j'ai pu partager avec, Seigneur, cette assemblée, cet auditoire, avec les frères et sœurs qui sont présents dans ce lieu. Seigneur, je prie afin que les personnes nouvelles qui ont levé la main devant toi, Père éternel, je ne les connais pas, peut-être des bien-aimés qui ont l'habitude de fréquenter cette maison de prière, peut-être, Père éternel, des bien-aimés qui s'approchent pour là ou les premières fois. Seigneur, je prie afin qu'au nom de Jésus, toi, tu les touches. Alléluia. Par le Saint-Esprit, Seigneur, je veux te prier ce soir, au nom de Jésus, en esprit et en vérité. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Seigneur, alors je prie dans le nom de Jésus, confirme ta parole dans ces vies. Seigneur, interviens maintenant dans le nom de Jésus et glorifie-toi. Glorifie-toi. Alléluia. Ils viennent vers la maison du Père, vers le Père. Et Seigneur, toi, tu viens, tu cours vers eux, tu les enlaces de tes bras, oui, et tu les embrasses. Tu leur communiques ton amour et ta présence dans le nom de Jésus. À ton nom la louange et la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut rester dans le recueillement encore simplement un instant. Je vais laisser la place à votre pasteur. Je voulais simplement dire ces choses-là aussi, bien-aimés. Dans mon cœur, je voudrais simplement aussi peut-être permettre à quelques personnes qui, dans leur propre vie, ont été comme blessés, meurtris par un chemin parcouru. Et il y a là dans votre propre vie des situations, un héritage du passé. Il y a là dans votre propre vie un héritage du passé, des situations qui ne vont pas. Là aussi, le Seigneur veut agir dans votre propre vie. Lorsque vous venez à Christ, alléluia, le Seigneur n'est pas celui qui vous restaure en apparence, mais il fait un travail en profondeur dans votre propre vie. Alléluia. Et si quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu ce soir simplement, je voudrais vous inviter, saisissez-la. Alléluia. Peut-être besoin dans votre propre vie, d'une guérison, d'une délivrance dans votre propre âme. Alléluia. Saisissez la grâce de Dieu. Combien le cœur de ce jeune homme était brisé. Combien en vivant dans la débauche de choses pas bien qu'il a pu faire. Peut-être combien des choses par lesquelles il a déçu son père et son cœur était saigné à ce moment-là. Mais dans l'amour du Père, il a trouvé une puissance de guérison. Alléluia. Et ce soir, recevez aussi pour vous cette parole. Alléluia. Dans l'amour du Père, il y a là aussi pour vous une puissance de guérison, une puissance de restauration. Alléluia.
qui vient, oui, guérir votre cœur, restaurer votre âme en lui, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de confirmer ta parole, Seigneur, dans la vie de ces bien-aimés, Seigneur, qui ont peut-être ce soir besoin, eh bien, d'une touche de ta part. Alléluia. Seigneur, ils sont revenus vers toi, mais ils ont tellement besoin, eh bien, d'une intervention divine dans leur âme. Seigneur, je prie afin qu'au nom de Jésus, eh bien, toi, tu les guéris. Que toi, Seigneur notre Dieu, tu cicatrises s'il y a une plaie, s'il y a de la souffrance au-dedans d'eux-mêmes, et que toi, tu puisses faire une œuvre de restauration, une œuvre de salut, conformément à ta parole, dans le nom de Jésus. Ta parole, Père éternel, déclare, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et je prie que tu accomplis ta parole dans la vie de ces bien-aimés maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.